Salut tout le monde! Je sais pas si tu te rappelles de moi. Je suis Nancy, la maman de Maya, Samuel, Camille et Océane. J'espère que tu vas bien. Comme tu le sais, à chaque fois qu'il y a une fête qui s'en vient, j'ai l'habitude d'aller à l'école dans ta classe pour te raconter des histoires. Si tu regardes comment je suis habillée aujourd'hui, d'après toi, sur quoi vont porter les histoires que je vais raconter? C'est ça, sur Pâques. Donc, avant que la bibliothèque ferme, j'ai eu le temps d'aller chercher des livres qui parlaient de Pâques. Et c'est ça, j'ai trouvé ces deux livres-là. J'ai envie de te les raconter. On va commencer tout de suite avec Augustin et l'œuf de Pâques géant. Saperli Choco, mais que fait Augustin, le célèbre lapin de Pâques, dans sa maison du Pré-Fleuri? Chut! Il prépare en secret une grande chasse aux œufs. Le jour de Pâques approche et Augustin commence à cacher son chocolat d'un bout à l'autre du Pré-Fleuri. Et hop, 3 œufs par-ci. Et hop, 2 œufs par-là. Regarde, il y en a caché dans l'arbre ici. C'est dans son terrier, au bout d'un long labyrinthe de tuyaux, qu'Augustin fabrique ses œufs délicieux. Ils sont tellement bons. Une drôle de machine à cacao les réalise à la chaîne. Il en faut pour tous les goûts, au lait, noir ou blanc, avec ou sans noisettes. Le lapin de Pâques est très fier de son invention. Il remplit une nouvelle brouette et zou! Il repart en courant distribuer ses trésors pour les gourmands. C'est bien connu, le lapin de Pâques, il est très rapide. Mais oups! À son passage près des commandes, Augustin abaisse un levier sans le faire exprès. Oh non, zut alors! Je pense que ça va pas bien aller. On va aller voir plus loin qu'est-ce qui va se passer. Plus tard, Augustin continue son travail quand en chemin, il croise son ami la tortue. Belle journée, pas vrai? Fait-elle remarquer. Oh oui, un temps idéal pour jardiner, répond le lapin avant de s'éloigner avec sa brouette comme si de rien n'était. Il veut surtout pas que la tortue voie qu'il a des œufs de Pâques. C'est pas encore la bonne journée. Le lapin de Pâques a eu chaud. Heureusement pour lui, la tortue n'a rien remarqué avant l'heure. Alors Augustin repart travailler. Soudain, il entend du bruit tout près. Zim, boum, bam, boum, bang, bang! Oh non! Augustin sursaute stupéfait, nom d'un bouquet de navets. Le bruit vient de son atelier. Là, juste sous son nez, un œuf géant apparaît au-dessus de son terrier. Regarde juste ici. Le lapin se précipite chez lui. Il éteint vite sa machine à cacao et il s'affole. Oh là là! Oh, tout est détraqué. Il ne manquait plus que ça. Oh non! Heureusement, la machine est arrêtée à temps. Ou presque. Augustin examine l'œuf de Pâques, géant sorti par sa cheminée. Il essaie de le soulever. Oh, hiss! Il essaie de le pousser. Oh, hiss! Mais rien à faire, l'œuf ne bouge pas. Misère! Comment faire? Si l'œuf reste ici, il risque d'être vu par tous les habitants du Pré-Fleuri et la chasse aux œufs sera gâchée. Oh non! D'ailleurs, la tortue a déjà remarqué la chose. Elle approche à pas lents et claironne. Oh ça, par exemple, c'est très étonnant. Augustin la rejoint de plus en plus catastrophé. J'ai besoin d'aide, c'est urgent! Hélas, même avec l'aide de son ami. Pas moyen pour Augustin de placer l'œuf trop encombrant. Cachons-le pour le moment, propose la tortue essoufflée. Tu as bien des draps et des couvertures? Ah oui, ça c'est vraiment une bonne idée! Ils vont utiliser les couvertures, oui. Une fois l'œuf... je pense que j'ai passé une page, voilà. OK. Sitôt dit, sitôt fait, Augustin vide ses placards. Puis, il noue ensemble les draps pour fabriquer une grande couverture multicolore.
Une fois l'œuf recouvert, la tortue apporte la touche finale. C'est une pancarte où il est écrit « Travaux en cours ». Ça repoussera un peu les curieux, dit-elle satisfaite. Pari gagné, les animaux du pré fleuri ne s'attardent pas davantage devant l'œuf caché. Pourtant, le problème d'Augustin est toujours là, sur son toit. Le lapin de Pâques s'inquiète. Avec ça, je n'ai plus assez de chocolat pour préparer la fête de Pâques. Oh non, encore des problèmes. Oh. Pas de panique, réfléchit la tortue. Ensemble, nous allons trouver une autre idée à creuser. Et tout à coup, Augustin bondit sur place. Wouh, wouh, wouh! Ah, il s'écrie « Creuser! Ah, mais la voilà la bonne idée! » Je me demande bien à quoi Augustin y pense présentement. Mais que font Augustin et son ami la tortue maintenant? On entend bing, bang, pouf, parti, pouf. Chut! Ils creusent et bricolent en secret quelque chose pour la fête. Quelques jours plus tard, c'est Pâques et les habitants du pré fleuri peuvent terminer leur chasse aux œufs par une incroyable visite. Entrez, entrez! Venez à l'intérieur de l'œuf géant, amis gourmands! On va se régaler! Oups! On va se régaler, s'exclament en chœur les visiteurs. C'est la fête la plus réussie de toute l'année. Augustin et son ami sourient. Allez, ils ont bien mérité d'imiter leurs invités. Et oui, tout le monde a droit de casser un petit morceau de l'œuf géant à déguster sur place ou à emporter. Et c'est la fin. Excusez-moi, j'ai comme un petit hoquet qui a pris. Et maintenant, je vous raconte l'autre histoire. Trop de coco pour Pâques. Encore une fois, vous allez voir, il y a une drôle de machine dans l'histoire. Le vent du nord s'est changé en brise légère. La neige a fondu maintenant et tout est vert. Et si tu regardes dehors, nous aussi, ça a pas mal fondu la neige. Ça devient de plus en plus vert, plus les jours passent. 1000 fleurs parsèment le gazon. Les canards barbotent dans les temps. Les ours s'étirent, les geais sifflent leurs chansons et les papillons voltigent. C'est le printemps. Bien au chaud dans son lit, le lapin de Pâques dort à poings fermés. Rêvant au printemps, il n'entend pas le réveil sonner. Quand il s'éveille en sursaut, la saison est déjà bien avancée. « Oh, Pâques arrive demain, se dit-il, penaud. Plus un instant pour m'amuser. Oh zut! » C'est étrange, un lapin de Pâques qui fait « oh zut » quand c'est la fête de Pâques qui s'en vient. D'un bond, le voilà hors de la maison. Moustache frémissante, yeux ouverts tout ronds, il voit partout des œufs à décorer. Oh, que faire, se demande-t-il découragé. Un renard surgit soudain dans le chemin. Un beau renard fringant qui tient une boîte à la main. Oh, j'ai quelque chose d'extraordinaire à te montrer. Il n'y a pas plus rapide que cette machine à décorer. Ne t'inquiète plus, tous les œufs seront peints pour le matin de Pâques en criant « lapin ». Penses-tu qu'il devrait faire confiance au renard? En plus, je te la laisse à bon prix. Ne te fais pas prier, tu ferais bien de l'acheter sans plus tarder. Jeannot Lapin ne se sent pas très rassuré. Peut-il vraiment faire confiance à ce renard rusé? Je suis pas certaine. J'aime bien aider les gens, dit le renard sans broncher. Demande au Père Noël, je lui ai donné un coup de main l'hiver dernier. Et quand la marmotte ne s'est pas réveillée en février, devine qui est allé la réveiller. Oui, c'est moi, le renard. Le lapin de Pâques regarde le sol couvert d'œufs blancs. Eh bien, j'achète ton invention, dit-il en souriant. C'est très simple, explique le renard. Tu mets un œuf ici. La machine s'occupera de tout. C'est garanti.
Elle le fait tourner, ajoute la peinture, puis le laisse sécher. En quelques instants, le tour est joué. Regarde la machine. Le renard prend ses affaires et part enfin. Il faut faire vite maintenant, Jeannot Lapin. Les 8 premiers œufs sont parfaits. Le lapin est ravi. Mais avec le 9e commencent les ennuis. Oh, Titi. Cet œuf est bien trop farfelu et le 10e est couvert de verrues. Le 11e est un œuf carré. Il flotte dans les airs. Il est si léger. Les 3 suivants sont aplatis. 2 autres sont craquelés. Certains ont un bout effilé. Jeannot Lapin n'est plus du tout ravi. Je pense qu'il commence à avoir regretté d'avoir fait confiance au renard. Les œufs sortent de plus en plus vite. On dirait que la machine s'est emballée. L'interrupteur est-il de ce côté ou de l'autre? Jeannot Lapin a complètement oublié. Aïe, aïe, aïe. Les coquilles d'œufs jonchent le sol. Le paysage est tout éclaboussé. Devant leur maison écrabouillée, les fourmis se désolent. Les œufs dégringolent de tous côtés. Soudain, surprise. Ben oui, regardons ça. Tous ses amis sont là. Ils sont venus l'aider à décorer les œufs. Claire, Édouard, Roméo et Mia. Jeannot Lapin n'en croit pas ses yeux. « Que se passe-t-il ici? » demande Roméo. « T'as l'air désolé, » ajoute Mia. « Il n'y a vraiment rien à faire avec ces cocos. Nous allons t'aider à réparer les dégâts. » Ils s'installent à la table et prennent leurs pinceaux. Jeannot Lapin, Mia, Édouard, et Claire et Roméo. Ils peignent toute la nuit. Travailler en chantant, c'est beaucoup plus facile. Les heures joyeusement filent. Quand le soleil se lève, le travail est enfin terminé. Le panier est rempli avec soin. Les œufs sont empilés, prêts à être partagés. Il ne reste plus qu'à les cacher. Les cocos de Pâques feront la joie des bambins. Alors, le lapin de Pâques remercie ses amis, puis sur le chemin, il s'éloigne sans faire de bruit. C'est la fin. J'espère que tu as aimé les histoires. Je te souhaite, dans les jours qui viennent, de continuer à t'amuser. Même si on est obligé de rester chacun chez soi, ben ça ne nous empêche pas de se parler au téléphone ou de faire des vidéos. Puis, je te dis à bientôt. Bye bye!